perquisition! Fouillez! Montrez vos mains! Ouvrez un vide! Avez-vous de la compassion, de la tristesse, de la douleur ou des regrets par rapport à ce que vous avez fait? Vrai, Mike? Non. À ta gauche. C'est presque une semaine après sa mort qu'il a commencé à le découvrir. Écartez-vous. En juillet 2025, les forces de l'ordre de Géorgie et l'armée américaine recherchent activement Rainer Joyner en vertu d'un mandat d'arrêt, âgé de 23 ans. Joyner était une soldate de l'armée stationnée à Fort Benning, en Géorgie. À l'été 2025, Joyner et son colocataire, David de Groot, âgé de 22 ans, ont déserté leurs obligations militaires et ont fui à environ 2250 km à l'ouest, vers la propriété familiale de Joyner, dans le comté de Taos, au Nouveau-Mexique. Mais d'abord, les soldats en absence non autorisée sont montés vers le nord, en Virginie, pour récupérer leur ami et ancienne camarade, Matthew McLaughlin. Parmi les trois hommes, Joyner et de Groot ont un lien plus étroit. Nous nous connaissons tous les deux depuis longtemps dans l'armée. Nos deux pères sont morts, donc ça nous a rapprochés. Il n'a plus d'autres frères ou sœurs. Alors il dit que je suis comme son petit frère. Contrairement à ses camarades, McLaughlin avait été honorablement démobilisé. Mais après son service, il a eu du mal à lutter contre la dépendance à la drogue. Il pensait que partir dans l'Ouest avec ses amis et quitter sa ville natale pourrait l'aider à se désintoxiquer. Il a littéralement dit quelque chose comme « C'est un nouveau départ, mec. Tu sais, j'en ai marre de la Virginie. J'en ai marre, tu sais, de ma famille. » Mais le nouveau départ de Matthew McLaughlin pourrait ne jamais se réaliser car à la fin juillet, il disparaît. La famille et les amis de McLaughlin, restés chez eux, savaient qu'il avait quitté le Nouveau-Mexique pour aller au Colorado pendant une courte période en juillet afin de régler quelque chose avec les services aux anciens combattants. Mais une fois qu'il est revenu au Nouveau-Mexique, ils n'ont plus eu de ses nouvelles. Le 31 juillet, sa famille signale sa disparition. La mère de McLaughlin loue une voiture et se rend au Nouveau-Mexique depuis la Virginie dans l'espoir de retrouver son fils, mais elle ne trouve rien. Elle dit aux policiers que McLaughlin devrait être avec ses anciens camarades militaires, Rainer Joyner et David de Groot. Maintenant que les déserteurs de l'armée sont impliqués dans une affaire de disparition, les policiers sont doublement motivés à les retrouver. Lorsqu'une fouille de la propriété familiale des Joyner à Tres Piedras, le 17 août, ne donne aucun signe de Matthew McLaughlin, ni des hommes avec qui il a été vu pour la dernière fois, les forces de l'ordre du comté de Tallahassee et l'armée américaine décident de prendre les choses en main. Bureau du shérif, mandat de perquisition. Ouvrez la porte. Mandat de perquisition. Bureau du shérif, ouvrez. Mandat de perquisition. Ouvrez un vide. Visage, base de la mort à gauche. C'est serré, c'est serré, c'est serré. Visage de la mort à droite. Je vais continuer. Beers et Kevin, dégagez la gauche. C'est dégagé. Secondaire, vérifiez tout. À l'intérieur de la maison, les enquêteurs trouvent un sac marin de l'armée et une boîte noire contenant des chargeurs d'AR et des munitions. Quelle route? La route de gauche ou la route de droite? Tes yeux, tu es sûr? Le pistolet est désarmé, le pistolet est désarmé.
Les enquêteurs se préparent à l'éventualité que Raynor Joyner et David DeGroot soient armés. You run that plate. Texas. Ils sortent lentement du véhicule. Les mains en l'air, ils marchent vers les tireurs d'élite militaire et les forces de l'ordre du comté de Taos. En vertu d'un mandat pour désertion militaire, ce qui est un crime, les deux hommes sont menottés. Au coucher du soleil, la police se prépare à ramener Joyner et DeGroot au poste pour les interroger. Leur principale question est « Où est Matthew McLaughlin et pourquoi n'était-il pas avec eux dans le camion? » Ce document. En utilisant ces stylos, Joe, quand tu voudras, je veux que tu m'écrives une déclaration écrite, une déclaration de ta part, décrivant tout ce qui concerne cet incident du début à la fin, jusqu'à maintenant, avec autant de détails que possible. Les enquêteurs sont choqués par les vérités atroces que Joyner griffonne sur la page. À partir du 25 juillet vers 18h, 19h00, moi, Jordan Raynor, j'ai pris Matt à partir sur le chemin le plus à droite menant à la maison, à environ 600 mètres. J'ai demandé à Matt pourquoi il répandait des rumeurs sur moi en le confrontant et d'amener des inconnus avec de la drogue à la maison. Matt, a dit que je ne venais pas assez souvent là-haut. Donc, c'était essentiellement chez lui. Dans un état d'esprit sombre, je lui ai tiré dessus avec le fusil Springfield St. Air que je portais. J'ai traîné son corps jusqu'à un arbre à 40 mètres sur le côté gauche de la route. Comme les enquêteurs avaient commencé à le soupçonner, Matthew McLaughlin n'est pas porté disparu. Il a été assassiné par deux hommes qui se faisaient passer pour ses amis. Les enquêteurs ne se demandent plus qu'une chose. Pourquoi? Il a dit que c'était principalement par manque de respect. Il manquait de respect, rien d'autre qu'un junkie qui fait le malin. Il a repris ses vieilles habitudes. Il disait avoir l'impression de sortir les poubelles en éliminant un rat. Comme je l'ai dit, il diffusait des rumeurs, apportait de la drogue et amenait des inconnus. Et... je l'ai confronté. J'ai eu... Je me suis énervé et j'ai décidé... Je ne t'ai pas laissé tout gâcher encore. Je lui ai tiré dessus. À partir de là, après l'avoir entendu, je vais dire dans ma déclaration que je m'entraîne comme un corps accroché à un arbre. Le lendemain, nous avons travaillé. Tout était normal, ça a marché. Avec un bras d'arbre, j'ai pris un seau, quelques seaux. Je n'en ai utilisé qu'un seul. Et des gens scientifiques qui utilisent habituellement la hache à fendre et qui ont aussi acheté des sacs poubelles de 33 gallons. Pendant que Joyner achetait le matériel nécessaire pour se débarrasser des preuves, le corps de McLaughlin gisait en décomposition sous une chaleur de 85 degrés. David DeGroot dit au détective que c'est vrai. Raynor Joyner a tiré sur Matthew McLaughlin et s'est débarrassé de son corps, mais il ne lui a pas tiré dessus dans un accès de rage. Selon DeGroot, Joyner avait prémédité le meurtre de McLaughlin pendant des semaines. Du début à la fin. J'ai besoin de tous les détails possibles que vous avez concernant la situation. Donc je dirais que, d'après ce que pensait Joyner, c'était prémédité parce que je lui en parlais. Matt avait toujours une dépendance à la drogue, et il continuait à parler, à lancer des rumeurs, tout ça, ce qui a un peu énervé Joyner. Donc, à plusieurs reprises, je lui ai dit quelque chose comme « Eh non, ne le tue pas, vire-le juste de la propriété » ou quelque chose comme ça, ou fais en sorte qu'il recommence à parler à nouveau. Au point où finalement c'est arrivé au moment où il a dit qu'il allait suivre le plan pour que Matt se fasse tuer. Je n'ai jamais vraiment prévu de le tuer, dans le sens où ce n'était pas prémédité.
Quand je suis monté là-haut, je lui donnais une dernière chance de réparer les choses. Matthew était au Colorado, il s'occupait des démarches auprès des services aux anciens combattants, il réglait tout ça pour lui-même, pour aller à l'épicerie, faire des courses. Je suis allé marcher avec lui pendant qu'on remontait la route avec le chariot, portant toutes les courses. Quand nous sommes arrivés à une intersection, un coup de feu a retenti. Matt a été touché au poumon droit par le fusil de Joyner, plus précisément son AR-15, Matt ne comprenant pas ce qui se passait. Il a dit « Je me suis fait tirer dessus » et il commence à paniquer. Ensuite, Joyner arrive en contournant le coin et il sort son arme. Il lui colle contre le visage et lui tire dans la mâchoire, ce qui fait enfler ses yeux, et il commence à s'étouffer avec son sang en tombant au sol. Et puis il se penche au-dessus de lui pour un tir de grâce et l'atteint en pleine tempe. Décris-moi avec autant de détails que possible. Qu'est-ce qui t'a poussé à prendre la décision de tuer Matthew? Honnêtement, ce n'était pas une décision difficile pour moi. Je lui avais déjà donné, tu sais, ce que je considérais comme suffisamment d'avertissement auparavant. D'accord, qu'est-ce que tu veux dire par... avertissement? J'étais déjà monté là-haut, comme je vous l'ai déjà dit, et je vous ai dit que j'étais déjà monté là-haut. Ce n'était jamais violent quand il faisait comme si tout allait bien. J'étais monté... Je ne sais pas... C'était... un peu moins d'un mois avant que tout cela n'arrive. Donc Matt n'arrêtait pas de raconter n'importe quoi, en disant genre « Oh, il ne sait pas comment c'est ici. Ici, ça fait 4 mois qu'on est là, 4 mois. Il n'est pas venu ici depuis 7 ans. Il ne vient plus jamais ici, ce n'est plus chez lui. Tu n'as pas à l'écouter. » J'avais aussi essayé de l'appeler environ une semaine avant que tout ça n'arrive, plus ou moins. On s'était aussi vu au Walmart. Il n'a pas une réunion. Je lui ai dit, « Hé, tu sais, on fait encore quelques erreurs. » Il a répondu, « Oh, eh bien, je suis juste... » Il disait, « C'est bon, mec, on est juste stressé. » J'ai répondu, « Je comprends. On est stressé, mais... Tu ne peux pas redevenir comme avant, tu vois. Avant tout ça. Et le chat debout. Et j'en faisais juste partie. Je peux supporter ça. Je ne regrette pas ce que j'ai fait. Tu vois ce que je veux dire? Au final, je ne regrette pas ce que j'ai fait. Ce n'était plus le même gars avec qui j'avais commencé, comme je l'ai déjà dit. Mais DeGros insiste sur le fait que le meurtre de Matthew McLaughlin était prémédité et que Joyner en a parlé pendant des semaines, proposant même différentes façons de surprendre McLaughlin. Je dirais que le 25 juillet est la date d'exécution. D'accord, super. Mais de ma part, c'était plutôt une vague ébauche de plan. Donc, ma seule question pour toi, c'est que je veux que tu m'expliques le plan dont tu parles. Un plan pour tuer Matt que Joyner a élaboré. D'accord. Donc, son idée au départ, c'était qu'il allait remonter la route qu'on allait avoir et qu'il allait essayer de l'abattre avec son 308 à distance. Et puis son plan a changé quand Matt a dit qu'il allait être déposé de l'autre côté, près de l'autre route. Donc ensuite, l'idée de Joyner était de prendre ma Beretta pour avoir une arme de poing. Et puis il a pris son AR et il a attendu dans les buissons pour que nous arrivions, et il m'a dit de rester d'un côté de la route et de faire beaucoup de bruit quand je suis près de la zone. Donc, quand il voit Matt arriver de ce côté, malgré l'obscurité, il n'a pas à s'inquiéter de qui c'est. Quand cela a été discuté auparavant, comment cela a-t-il été abordé? Cela a été discuté en personne parce qu'il était arrivé un peu en avance quand Matt n'était pas là. Il a juste essayé d'en parler parce qu'il pensait que les os seraient fixés de toute façon, quoi qu'il arrive. Dans les deux versions de l'histoire,
L'attitude froide et impitoyable de Joyner à l'idée de tuer son ami reste la même. Quand ils sont retournés sur la terre ferme, à cet endroit, ils lui ont coupé la tête et les mains, l'ont mis dans un sac, puis l'ont placé dans un seau Harbor Freight. Seau. Ils sont redescendus de la montagne le mercredi suivant, qui je crois était le 30 ou le 31. Tard dans la nuit de mercredi. Ils ont trouvé les animaux déjà à l'intérieur, ont commencé à accélérer le processus, ont coupé ses jambes inférieures et ses avant-bras, les ont mis dans des sacs, les ont mis de côté et ont mis son torse dans un sac. Il a dit qu'il avait tout redescendu puis qu'il était allé à un autre fossé qui se trouvait plus loin, à environ 6 ou 7 miles plus haut. La route. Les membres et le torse de McLaughlin ont été placés dans des sacs séparés, puis abandonnés sur le bord d'une autoroute. Les enquêteurs ont retrouvé la tête de Matthew McLaughlin dans un autre sac. La décapitation a été réalisée avec une arme, une masse à tête de hache que nous avions achetée en magasin spécifiquement à cette fin. À partir de là, tout ce qui est dit est plutôt exact, mais vous savez, quelques jours plus tard, j'ai acheté des seaux, des outils pour pouvoir les découper. Et pourquoi? Pourquoi as-tu décidé de le découper? C'était le plus logique pour s'en débarrasser. On ne peut vraiment rien enterrer là-bas parce que c'est de la putain de roche volcanique, donc on ne peut vraiment rien enterrer. Le découper était donc la solution la plus logique. Pourquoi vouliez-vous vous débarrasser de son corps? Parce que je l'ai tué? Pour Joyner, démembrer le corps de Matthew McLaughlin après l'avoir tué était la suite logique. Ce qui est moins évident pour les enquêteurs, c'est pourquoi DeGroat l'a aidé à le faire. Il m'a dit d'entrée de jeu, tu vas m'aider pour ça. Tu m'aides pour ça. Si tu en parles, je te tuerai. Parce qu'après, j'en saurai trop. Il est capable de tirer sur quelqu'un juste pour avoir parlé. Donc si je devenais un témoin gênant d'une façon ou d'une autre et qu'il découvrait que j'en parlais, je suis presque sûr qu'il me ferait taire aussi. J'aurais le même sort que Pat. Qu'est-ce qui te fait si peur? De Joyner? C'est parce que je sais qu'il en est capable, simplement parce qu'il le dit, ça veut aussi dire qu'il peut le faire. Vous avez donné des instructions précises à David. Pouvez-vous me décrire ces instructions? Je veux dire, je lui ai fait tenir le sac Pourquoi faire? pour se shooter. Au cas où le gonflement du corps ou quelque chose comme ça aurait rendu le corps instable par nature. D'accord. Il voulait que je tienne les sacs pour qu'il puisse y mettre les morceaux du corps et s'assurer que mon ADN soit aussi sur les sacs. Et comment le sais-tu? Parce que c'est ce qu'il m'a dit. Il a dit, tu me rejoins ou tu subiras le même sort. Comme il l'a fait, tu m'aides avec ce corps, que tu le veuilles ou non. Avant de s'asseoir ensemble, Rainer Joyner a conduit les enquêteurs vers 2 endroits le long de la route 64 où il a abandonné les restes de Matthew McLaughlin. À l'arrivée de la police, certaines parties du corps de McLaughlin semblaient manquer. Est-ce que tu as commencé à démembrer Matt avant ou après que je vous ai appelé pour demander où il était? C'était avant le tout premier appel pour signaler une personne disparue. À ce moment, il n'avait plus de tête ni de main. D'accord. Combien de temps vous a-t-il fallu pour démembrer le corps? Il a jeté le dernier morceau la semaine dernière environ, qui était le torse et un os de la jambe. Mais il n'y avait plus de chair dessus. Il ne restait que les côtes, la colonne vertébrale et les hanches. Tu peux me parler des sacs, frérot? Et combien de sacs ou de seaux il y a là-bas? Comme je l'ai dit, je ne me reconnais pas en vous sur ce point. Il aurait dû y avoir au moins
La première diapositive aurait dû montrer uniquement le seau. Et puis l'arrêt suivant aurait dû être... Réfléchissez à ça une seconde. Ça aurait dû être 3 sacs. Le prochain, 3 sacs. Oui, ça aurait dû être 3 sacs. Je vous ai juste complimenté. J'ignore ce qui est arrivé aux autres sacs, je les ai trouvés là. Et j'apprécie vraiment le fait que vous nous ayez emmenés aux deux endroits et que vous ayez été honnête avec nous au sujet des corps. Qu'est-ce qui a été la goutte d'eau? Qu'est-ce qui vous a poussé à prendre la décision de dire « Hé, je vais tuer mon ami. Je vais le piéger et je vais le tuer. » Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir cette voie? À la fin de tout ça, Rien de ce que j'ai dit n'était exagéré. Je ne supporte pas ça, putain. Je me suis dit que je ne le tolérerai plus jamais. Putain, je lui ai donné une chance après l'autre, encore et encore. Tu vois? Et c'est comme si, à chaque fois, il me crachait carrément à la figure. Maintenant que l'histoire du meurtre de sang-froid de Matthew McLaughlin a été racontée, les enquêteurs ont enfin l'occasion de poser à son meurtrier la question qui les hante depuis le tout début. Éprouve-t-il le moindre remords? que ressens-tu d'avoir servi si longtemps ensemble dans l'armée, surtout que c'est toi qui es allé le chercher? Tu l'as amené ici, et tu l'as tué de sang-froid. Tu l'as piégé avec quelqu'un en qui tu avais confiance. Tu as forcé quelqu'un à qui tu tiens à piéger quelqu'un d'autre que tu aimes pour pouvoir le tuer. Et ensuite, tu as découpé son corps pour t'en débarrasser. As-tu de la compassion, de la tristesse, de la douleur ou des regrets par rapport à ce que tu as fait? Honnêtement, comme je l'ai dit, je n'étais plus le même gars qu'au début. Rainer Joyner, 23 ans, est accusé de meurtre au premier degré, d'agression aggravée avec une arme mortelle, de coups et blessures aggravées et d'agression avec l'intention de commettre un crime violent, conspiration en vue de commettre un meurtre et altération de preuves. Pour son rôle dans le crime, David DeGrow, 22 ans, est également accusé de meurtre au premier degré, de conspiration en vue de commettre un meurtre et d'altération de preuves. En septembre 2024, un juge ordonne que les hommes restent incarcérés dans la prison du comté de Taos en attendant leur procès pour le meurtre et le démembrement du vétéran de l'armée Matthew McLaughlin. La famille de Matthew McLaughlin a créé une cagnotte GoFundMe pour aider à couvrir les frais restants liés à leur recherche de cet été. Le lien se trouve dans la description de Law and Crime. Je suis Kristen Thorne.